Bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne GetUp and Be Happy, j'espère que tu vas bien. J'ai le grand plaisir de te présenter Sarah, qui est un membre de ma famille. Hello. Et voilà, elle est indépendante depuis quelques mois. Exactement. Elle a travaillé pendant 8 ans dans le monde de l'entreprise et elle a décidé de sauter à l'action. Et je voulais vous montrer et parler avec elle comment elle a pu faire ça. Voilà. Alors Sarah, est-ce que tu peux déjà nous raconter un petit peu ton histoire? Ok. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans. Je suis dans le monde de l'entreprise depuis... j'ai été dans le monde de l'entreprise pendant près de 8 ans. Mon parcours est très classique. J'ai fait un bac ES, j'ai suivi la voie de l'école de commerce puisque c'était la voie de la réussite. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je n'avais pas de vocation comme... beaucoup de gens qui ont cette vocation de devenir médecin, d'avoir un rêve déjà très jeune, de vouloir être astronaute, de vouloir faire des missions humanitaires ou autres. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, mais ce que je savais, c'est que je voulais réussir et avoir une vie confortable financièrement. Donc du coup, l'école de commerce restait la voie la plus gratifiante selon les hommes, et la voie la plus sûre pour arriver à cette ambition que j'avais, qui était de réussir et d'être confortable financièrement. Donc j'ai fait cette école de commerce qui m'a permis de voyager, de faire une partie de mes études aux États-Unis, une autre partie au Mexique, et donc d'être bilingue en anglais et en espagnol. Et en revenant en France, j'ai tout simplement continué dans la voie que m'avait ouvert mon stage de césure, c'est-à-dire j'étais chef de secteur dans l'agroalimentaire pour différentes grosses boîtes telles que Danone, telles que Madrange, telles que Kraft Food, qui est devenu Mondelez, avant de faire un premier break en 2012 où j'en ai eu un petit peu marre de changer d'entreprise tous les 12-15 mois. Non pas que ça ne me plaisait pas, puisque j'étais très contente de ce que je faisais, j'atteignais les objectifs, j'étais toujours dans le top 5 des vendeurs dans chacune des entreprises où je suis passée, mais je me lassais très vite. Je ne trouvais plus d'épanouissement à faire toujours la même chose et à travailler pour ces entreprises, mais pas pour moi, pour ce que je cherchais profondément au fond de moi. Donc j'ai fait un premier break en 2012 et je suis partie quelques mois en Afrique du Sud et en Zambie, ce qui m'a permis de me retrouver, de me recentrer un petit peu sur ce que je voulais, ce que je cherchais, c'est-à-dire le contact avec les gens, aider les gens, etc. Mais à mon retour en France, je suis retombée dans le monde de l'entreprise. Tu t'es inspirée par ce cercle. Exactement, je suis retombée dans la logique des choses, puisque c'est un petit peu comme un gros courant, une grosse vague, tout le monde est dans cette vague-là, à moins de prendre des choses à contre-courant. Et donc la vie a fait que j'ai remis le pied dans l'entreprise, sauf que c'était quand même une entreprise qui était différente, puisque c'était une très grosse association, le Téléthon, la FM Téléthon pour ne pas le citer. Et là, je me suis pleinement épanouie personnellement, puisque ce n'étaient pas les ambitions de carrière et financières qui étaient ma motivation, mais plutôt les relations avec les salariés, les bénévoles, etc. C'était une expérience personnelle incroyable qui a duré un certain temps, puisque j'ai dû quitter la FM Téléthon au bout de quelques mois pour différentes raisons. Mais la raison principale était que j'avais du mal à mettre un frein et à trouver une limite entre vie perso et vie pro. Ouais. Vie pro et vie perso. J'aimais tellement ce que je faisais que je devenais un petit peu esclave de ça au détriment de ma vie personnelle. Et travailler au contact des bénévoles me plaisait énormément, mais les bénévoles sont disponibles le soir et le week-end. Et donc j'étais tout le temps aspirée par ce boulot-là. Donc je travaillais énormément en journée et le soir et le week-end. C'est ça que tu pouvais interagir avec les autres personnes. Exactement. Donc c'était génial, mais je me suis rendu compte que c'était pas le sens que je voulais donner à ma vie non plus. Donc j'ai quitté ce boulot-là. J'étais toujours dans cette quête, mais qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas travailler 70 heures par semaine toute ma vie. Et j'ai continué à suivre cette vague. J'ai été embauchée dans un gros laboratoire pharmaceutique en tant que déléguée hospitalière, donc je vendais différents produits pour les hôpitaux, pour les cliniques.
un très bon poste avec un très très bon salaire, mais encore une fois, c'était pas ce que je recherchais au fond de moi, c'est pas la vie que je voulais. J'en avais marre de subir ces pressions commerciales, voilà, des objectifs trimestriels, semestriels, à l'année, des objectifs qui étaient de plus en plus hauts et du coup qu'on atteignait de moins en moins. Donc on finissait par travailler de plus en plus pour un salaire de plus en plus faible. Et avec une reconnaissance qui n'est pas meilleure en fonction. Exactement, exactement. Avec une reconnaissance qui n'en était pas une, puisqu'on était tous, et on est tous qu'un numéro dans l'entreprise, avec énormément de frustration. Donc ça, c'était ma dernière expérience en tant que salarié, et qui s'est achevée en décembre de l'année dernière, il y a tout juste un an. Bon, du coup, vu qu'on en arrive là, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic? Qu'est-ce qui a été le déclic vraiment qui t'a fait passer à l'action, changer de monde, on va dire? Alors, ça fait longtemps que je voulais devenir indépendante et que j'aspirais, je rêvais à être indépendante et à créer mon entreprise. Mais je n'avais pas cette idée de quelle entreprise créer et qu'est-ce que je peux faire pour être indépendante. Comme je l'ai dit dès le départ, je n'avais pas cette vocation bien définie que peuvent avoir certaines personnes. C'est une étape, je pense, la plus difficile quand on Exactement. Et les choses se sont faites complètement naturellement. Je pense qu'à partir du moment où j'ai été consciente que je souhaitais changer de voie et que je souhaitais être indépendante, les choses se sont amenées tout à fait naturellement. Alors c'est un heureux concours de circonstances. Il se fait que je n'étais plus satisfaite de mon travail, je ressentais énormément de frustration, d'avoir des objectifs de plus en plus élevés et de moins en moins de salaire puisqu'on n'arrivait plus à les obtenir, ce qui je pense était une stratégie de l'entreprise aussi, du laboratoire, pour nous payer moins. Clairement, toujours exactement, en nous mettant des objectifs inatteignables. Donc du coup, cette frustration-là m'a fait passer à l'action et à poser ma démission. Je n'avais pas de réel poste derrière. J'avais une idée, j'avais eu un entretien avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui me proposait une orientation dans le milieu culturel qui pouvait s'aboutir. Et j'ai posé ma démission, c'était en juin 2015. Je pose ma démission, j'explique les raisons à mon employeur, cette frustration, ce sentiment d'être sous-payé par rapport à tout le travail que j'ai donné. Exactement. Et à ma grande surprise, le PDG de cette entreprise m'a appelé pour me proposer une augmentation colossale qui ne se refuse pas. J'ai été augmentée de près de 600 € net par mois, avec une garantie de 50% sur les primes annuelles qui représentaient environ 15 000 € du coup par an garantie. Du coup, qui a remis en cause ce projet-là de quitter cette boîte. J'ai réaccepté cette offre et je suis restée dans le laboratoire tout en sachant bien évidemment que ce n'était que provisoire. Donc j'ai recommencé à travailler dans ce laboratoire, mais puisque j'avais eu cette grosse augmentation, il a fallu que je défiscalise. Je suis donc allée voir un ami qui travaillait dans l'immobilier neuf pour faire une défiscalisation. Ceci est un autre sujet par rapport à la défiscalisation et les différents moyens possibles, mais ça a été l'occasion pour moi d'acquérir un premier appartement en bénéficiant de la loi Pinel. J'ai été agréablement surprise de l'organisation de cette agence immobilière qui ne fait que du neuf et qui ne travaille qu'avec des indépendants, que ce soit des courtiers ou des agents immobiliers. Et ça m'a fait ce déclic-là. Je me suis dit, c'est incroyable, l'immobilier, ça m'avait toujours attiré, mais je voulais pas faire de location, je voulais pas faire de prospection, d'aller démarcher pour trouver des biens, etc., etc. Et le concept qu'avait mis en place le directeur de cette agence était juste complètement novateur. Et j'ai eu ce déclic-là, je me souviendrai toujours, on était sur le parking de la résidence où je venais d'acheter et il m'explique ce concept et je lui dis mais c'est fabuleux, je veux intégrer ta structure et je veux être indépendante. Sauf qu'évidemment je venais de signer pour l'appartement et il a fallu que j'attende d'avoir le prêt, donc que je garde mon CDI pour le prêt, pour la signature du notaire. Donc ce qui fait qu'au final, une fois que j'avais signé l'appartement en novembre 2015, j'ai confirmé à l'entreprise du coup de quitter définitivement le monde salarié, donc le laboratoire où je travaillais,
pour intégrer cette agence. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans la prise de cette décision, c'est que j'ai fait un voyage de 3 semaines. Souvent, quand j'ai des grandes décisions à prendre, je pars 15 jours, 3 semaines à l'étranger. Pour te vider l'esprit. Exactement. Pour sortir du tumulte médiatique, de l'environnement dans lequel je suis ici, je pars à l'étranger. Je me balade, je prends l'air, je vois de nouvelles choses et ça m'aide à prendre la bonne décision et à couper tout ce qui peut être de négatif autour. Le voyage est très libérateur. Exactement, ça m'aide à être plus clairvoyante. Voilà, donc je suis revenue de ce voyage-là où je suis allée au Mexique et à New York et ma décision était prise. Je l'ai annoncé à mon entreprise et on a trouvé un terrain d'accord en rupture conventionnelle pour que je puisse quitter l'entreprise au 31 décembre 2015, donc ça fait un an. Exactement. D'accord, et du coup qu'est-ce qui a été le plus difficile par rapport à ça? Est-ce que ça a été la décision? Le plus difficile a été de franchir le cap, de se dire ok, je prends le risque de perdre un travail à 50 000 € annuels. C'est des peurs en fait qu'on se met et c'est une crainte que j'avais. Je me rendais compte quand même de la chance que j'avais d'avoir un travail aussi bien payé et ce genre de peur-là peut nous bloquer à évoluer. Et clairement c'était une chaîne que j'avais et je me suis libérée de ça en me disant non, il n'y a qu'en prenant des risques qu'on peut avancer. Exact. Et j'ai pris ce risque-là. Et je pense que c'était ta plus belle décision. Sans aucun doute. Je donc il ne faut surtout pas hésiter à franchir ces barrières et ces peurs qu'on peut avoir et qui ne sont que créées par nous-mêmes. Exactement. C'est une vraie peur et qui est légitime parce qu'on peut bien gagner sa vie dans le monde du salariat, mais ne pas du tout être épanoui et savoir au fond que c'est pas ce pourquoi on est fait. Et moi, ça a été complètement libérateur. Effectivement, prendre cette décision de briser cette peur-là, de ne pas avoir assez pour vivre, de ne pas m'en sortir, de ne pas avoir le même niveau de vie. Et je ne regrette pas du tout. Bon, bah, super. Du coup, quelle a été un peu la réaction de ton entourage par rapport à ça? La réaction de mon entourage, elle a été un petit peu... alors je vais parler de mon entourage global, familial et amical puisqu'il y a vraiment les deux. Alors j'ai eu du très bon et puis du moins bon, mais en même temps je pense que c'est normal. Disons que mes proches me connaissent, ils avaient l'habitude de me voir changer de travail tous les 12, 15, 18 mois et c'était quelque chose qui les interpellait déjà et ils trouvaient... Enfin, j'ai eu certains retours où on me disait « Ah, mais tu n'es pas stable, il faut s'installer dans son travail, etc. Tu changes trop souvent. » Mais non, chaque changement de travail que j'ai eu tous les 12-18 mois m'a permis de gravir un palier financier et d'évoluer. Et ça n'a jamais été vu ou perçu par les employeurs qui m'ont embauché comme de l'instabilité. Au contraire, mon parcours avait une cohérence. J'ai toujours quitté les entreprises où je travaillais sur des bonnes performances et jamais sur un échec. Donc ça a toujours été positif, mais c'est perçu par l'entourage comme de l'instabilité, comme le fait de ne pas vouloir se poser, etc. Le fait de changer et de partir dans l'indépendance financière en créant mon entreprise, ça a été perçu comme, encore une fois, une instabilité, quelqu'un qui se cherche. Mais peu importe. Peu importe, en général, quand on a des... Enfin, moi, je l'interprète comme ça, quand on a des petites oppositions, ça veut en général dire qu'on est dans la bonne voie. Exactement. Voilà. Quand on a des gens qui sont un peu contre ce qu'on va faire ou qui nous commencent à nous critiquer, c'est que on a leur attention. Et c'est qu'il faut continuer dans cette voie parce qu'on est dans la bonne voie. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que... je pense que tu l'as un petit peu dit par rapport sur cette phrase-là, mais ce qui a été le plus positif au final, je pense que c'est cette libération que tu as eue à l'intérieur de toi-même, non? Ce qui a été le plus positif, c'est définitivement de ne plus avoir cette pression des objectifs, cette pression du travail, ce mode de vie métro boulot dodo où on se défonce pour les autres mais pas pour nous-mêmes. Et là, d'être libérée de ça, je pense qu'aujourd'hui je ne pourrai plus jamais faire le chemin inverse en retournant dans le monde salarié. C'est pas envisageable. Je comprends tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux me dire quelle est ta philosophie de la vie ou de ta vie et comment tu vois la vie en ce moment? Ok.
Alors en ce moment, je suis dans une période où je cherche beaucoup à apprendre. Ce qui n'était pas le cas, j'aurais vraiment voulu être au même stade que toi dans mes 20 ans, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Moi j'arrive à cette étape seulement aujourd'hui où je cherche vraiment à avoir une conscience ouverte sur le potentiel qu'il y a en chacun d'entre nous pour se développer personnellement, pour atteindre une liberté pas seulement financière mais une liberté totale et un épanouissement total également à tous les niveaux, que ce soit spirituel, que ce soit dans le personnel, le relationnel, financier, etc. Je suis vraiment dans cette étape où je cherche à apprendre beaucoup, à lire en suivant différents blogs, dont le tien, dont d'autres. Donc du coup, ma philosophie de vie serait de ne jamais prendre pour acquis ce que l'on est aujourd'hui et ce que l'on a aujourd'hui, mais de toujours chercher plus loin. Notre vie s'arrête, je pense, quand on arrête d'apprendre, quand on arrête de chercher. Je pense que le fait d'apprendre et de toujours vouloir aller plus loin, je pense que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire dans sa vie. Et pour preuve, moi, le jour où j'ai ouvert mon premier livre de développement personnel, je me suis dit, wow, c'est ça qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est là que tu es le plus épanoui parce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as un génie que tu peux exploiter et que tu peux faire évoluer tous les jours, et je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire de sa vie. C'est ça. Apprendre. Exactement. C'est pas parce qu'on a arrêté l'école qu'il faut arrêter d'apprendre. Je pense que tout commence quand on arrête l'école. Ouais, exactement. Alors maintenant, quel est le conseil que tu pourrais donner pour passer le cap? Un conseil que tu aurais voulu qu'on te dise avant de dire je pars. De demander conseil aux bonnes personnes, de s'inspirer des gens qui ont déjà passé ce cap-là, des gens qui sont déjà devant vous, plutôt que de demander conseil à des proches, à des amis qui n'ont pas vécu ce chemin-là et qui vont plutôt vous exprimer leur peur ou leur crainte et qui auront tendance à vous freiner. Or qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce chemin-là avant nous et qui du coup peuvent nous donner beaucoup de conseils pour nous amener plus rapidement sur ce chemin de cette liberté qu'on veut acquérir, soit professionnellement en devenant indépendant ou développement personnel ou autre. C'est un très bon conseil, surtout que les gens qui ont réussi et qui sont détachés de notre famille, ils vont te dire vraiment ce qu'ils ressentent, ils vont te dire que c'est possible, ils vont te détacher des peurs, ils vont dire que c'est pas aussi dur que tu peux le croire. Il y a des moments où c'est compliqué, mais le résultat à la fin vaut 1 milliard de fois plus que ce que tu auras investi. Exactement. Super. Et l'autre conseil serait peut-être de laisser ce caractère franco-français qu'on a, d'être tellement critique, de toujours tout remettre en question, d'être tellement négatif, ce serait vraiment on n'a rien à perdre à essayer. Donc il faut tout prendre de cette manière-là, en essayant. On a le droit d'être sceptique, mais il faut essayer. Il faut oser. Olivier Roland, qui en parle dans son livre. Mais effectivement, il faut essayer. Il faut essayer. Au pire, on essaye. Ça ne fonctionne pas, mais on aura essayé. Et ce sera une expérience en plus. On regrette toute sa vie les choses qu'on n'a pas essayé de faire. Yes. Je pense que si tu n'avais pas démissionné, tu en serais évolué très longtemps. Juste, tu aurais peut-être pu passer le cap un autre jour, mais tu en serais évolué très longtemps. Et là, tu en avais plus de rêves. Et du coup, pour finir, quel est le livre que tu conseilles vraiment à toute personne qui veulent exploser leur potentiel à l'intérieur d'eux? Ok, alors, il y en a plusieurs. Je pense que mon livre préféré est en train d'être surpassé par un livre que j'ai piqué ces derniers jours à Antoine. Qui est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland, justement. Je vous le conseille vraiment. Excellentissime, que j'ai pas terminé de lire, mais qui m'a captivée ces derniers jours. Après, il y a d'autres livres comme Le Secret et Le Pouvoir, qui est un vrai livre de développement personnel et qui vous aide à voir en fait tout le potentiel que vous avez en vous et le fait que nous sommes des êtres vivants et créés avec un potentiel créateur en nous. Alors on peut tous avoir une tendance spirituelle différente, mais au fond, tous les livres et tous les écrits spirituels se rejoignent sur ce point-là. On a cette capacité de créer des choses. Et si vous croyez profondément, si vous avez l'état d'esprit qui va avec, moi je suis persuadée que les choses après se font. Tout dans votre vie se déroule de la manière dont vous émanez les choses et dont vous mettez cette foi
dans la créativité. Enfin, je sais pas si l'on fait comprendre. C'est une belle chose que tu dis, non, c'est vrai. Voilà. C'est bon. Donc ces deux livres-là, Le pouvoir et Le secret, de Rhonda Byrne, je crois, mais je te confirme. Je mettrai tout dans la description, de toute façon, vous en faites pas. Ils sont excellents. Et puis tout le monde n'a pas eu la chance de rater ces études. Ouais, je vous le conseille vraiment. Ouais. Après, il faut se dire, des fois, les livres ils sont un peu chers, mais je pense que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire de sa vie. Un livre qui vaut 20 € peut apporter un bonheur qui n'a pas de prix, et peut même apporter, un livre qui vaut 20 € peut apporter 1 million, si on applique vraiment ce qu'on est dit. Donc il faut pas compter sur les dépenses, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est formation, coaching, livres, etc. Je pense qu'il faut, il faut rester dans ses moyens bien sûr,